Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On va reprendre donc l'étude de Télim. On va faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va reprendre une partie structure, même si c'est un peu technique, et après on va étudier un Télim. Alors j'ai fait un premier tableau, c'est un premier travail, on en retravaillera comme on a fait pour Shmuel. Cette fois-ci, je l'ai fait avant d'étudier le texte, donc on n'a pas attendre de terminer Télim pour ça, c'est que le premier CFR. Je vais laisse distribuer. Je vais vous montrer en ligne également. C'est que le premier CFR, encore une fois. Vous l'avez là. Je le partage également sur l'écran. Ce que j'ai mis là, c'était une sorte de plan du premier Sefer de Télim. Donc, on avait déjà vu que le premier Sefer de Télim est composé, donc, d'après le découpage que nous, on a, de 41 Télim, 41 chapitres de Télim. On va justement revenir sur ce découpage-là, est-ce qu'il y en a vraiment 41 ou pas. Ce que j'ai voulu mettre, c'est un petit peu comment est-ce qu'on distingue un Télim d'un autre. La plupart des Télim du premier Sefer sont introduits par un premier mot, un premier pasouk d'introduction, c'est-à-dire qui ne fait pas partie du corps du Télim en vérité. Il ne faudrait pas compter dans le nombre de pasukim du Télim. Ce n'est pas un élément du poème lui-même, c'est à quelle occasion le poème a été dit, de quelle manière il doit être joué, etc. etc. Je vous l'avais dit la semaine dernière, aujourd'hui, on ne sait quasiment expliquer aucun des termes qui sont utilisés là. Ce sont des termes très précis, probablement de musique de l'époque, ou d'orchestration, ou des choses d'instruments, des choses qu'on ne possède pas du tout aujourd'hui. Donc, de fait, il y a des groupes de Télim. On n'a pas dans Télim tous les Lamnatser ensemble, on n'a pas tous les Mizmor ensemble, etc. Donc, le classement des Télim, c'est un sujet extrêmement complexe. Comment les Télim sont organisés les uns par rapport aux autres. De fait, ce qu'on remarque. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le tableau. Commencer par la droite. Tout à la droite, comme c'est écrit en hébreu, on pouvait dire quasiment le début d'un Télim à chaque fois. Le premier et le deuxième Télim n'ont pas d'introduction du tout. On a vu Ashraïch, ça commence directement Ashraïch. Le Télim commence tout de suite. C'est intéressant de voir qu'au début du livre, on n'a pas d'introduction. Le deuxième non plus, la Marak Shogoïm, il n'y a pas d'introduction. Donc les deux premiers, non, strictement, il n'y a pas d'en-tête en fait. Pas d'en-tête. En tout, dans le premier, on a 6 psukim, dans le deuxième, on a 2 psukim, on reviendra après. Ensuite, j'ai mis registre. Quel type de Télim il y a? On distingue 3, il y en a qui distinguent 4, 5 types de Télim. J'ai essayé de faire simple. 3 types de Télim en gros. Il y a des Télim de louange qui ressemblent beaucoup à une prière, où il va dire toute la louange de Dieu. Il y a des Télim qui sont vraiment une prière, où il y a une demande, c'est-à-dire une demande qui est faite à Dieu. Et il y a des Télim de sagesse qui ressemblent un petit peu au livre de Kohelet, au livre de Michelet, où celui qui écrit Télim traite d'une idée. D'accord? Et ce n'est pas une prière à Hachem, etc. Donc, il ne faut pas voir dans tous les télim comme si tous les télim étaient des prières faites à Dieu. Il y a des sujets très complexes qui sont traités, la question du mal, la question de la souffrance, ou bien d'autres choses, etc. L'importance de la Torah. Il y a des classements qui sont plus larges, hein, qui possèdent encore plus de découpage. J'ai voulu faire simple pour voir un petit peu les différents types et voir que vraiment on peut avoir des types de différentes sortes. Alors, je reprends. Les deux premiers, je reprends, il n'y a strictement aucun en tête. Le deuxième Télim, Mizmor les David, Bevochom Mipnei Avshalom. Il commence comme ça. Donc, Mizmor les David, on ne sait pas traduire le mot Mizmor, hein. Il y en a qui traduiront psaume, il y en a qui traduiront le troisième cette fois-ci. Mais Vochom Mipnei Avshalom, quand il s'est enfui devant Avshalom. Donc, c'est ce que j'appelle ici le contexte. À quelle occasion le Télim a été dit? On a plusieurs où vous avez un contexte qui est donné. On verra plus tard qu'il y a un groupe dans le deuxième livre où les Télim de contexte généralement sont rassemblés, ce qui veut bien dire qu'il y a une logique normalement. Or, de manière très étonnante, celui-ci a été mis à l'écart de ce groupe-là. Non seulement qu'il a été mis à l'écart de ce groupe-là, il a été mis en premier des Télim en vérité de David. Puisque comme vous le remarquez, presque tous les Télim du premier Sefer, donc je mets de côté les deux premiers où il n'y a pas de nom, on ne sait pas du tout qui l'a écrit, etc. Mais presque tous, vous avez la personne, c'est David. D'accord? Donc lesquels manquent à l'appel, où il n'y a pas écrit David,
Non, ah oui, excusez-moi, je ne vous ai pas mis les numéros dans votre livre. C'est impossible. Non, vous ne pouvez pas faire avec votre tableau. Non, excusez-moi. Le 10, c'est là où vous avez les 18 versets. Moi, c'est le 10. Oui, vous pouvez numéroter juste à côté. Je suis désolé, je n'ai pas fait ça. La version suivante sera plus. Donc, le 10, on n'a pas écrit les David, mais on n'a pas non plus écrit quoi que ce soit d'autre, vous remarquerez. On pourrait ne pas avoir écrit les David, mais on aurait pu avoir quand même un Mizmor ou l'Amnat Seach ou quelque chose. Il n'y a rien, comme le premier et le deuxième Tehillim. C'est le cas du 10. On a le 18 qui est un petit peu particulier, mais qui est quand même les David, les Eved Hashem, les David. Chez vous, c'est là où il y a écrit les 51 versets, exactement. Yom Itzil Otomikav Kol Oivav Umiyad Shaul. Oh. C'est bon? Je prends mon temps, il n'y a pas de problème, on a tout le temps. Ça va? Ensuite, vous avez le 33, aussi où il n'y a pas écrit les David. Et là aussi, vous remarquerez qu'il n'y a rien écrit. Donc, à chaque fois qu'il n'y a pas écrit les David, il n'y a pas non plus écrit quelque chose d'autre. Ce n'est pas qu'on a mis quelqu'un d'autre à la place de David, mais ce n'est pas non plus ça qui est important. Il y a écrit 22 à côté. C'est là où vous avez 22 psukim, exactement. Vous n'avez ni l'Amnat Seach, ni Mizmor, ni Shir, ni rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'en-tête, en fait. Ce sont les Télim sans en-tête. Dans ce tableau, on ne voit pas définir le premier livre, le deuxième. Il n'y a que le premier livre. Ça, c'est que le premier livre. Vous avez 41 Télim là-dedans, c'est tout. Aujourd'hui, on va regarder que ça. Donc, que le premier livre. Donc, ce qui veut dire qu'à part David, vous n'avez aucun autre auteur dans ce premier livre. Et quand il n'y a pas écrit David, il n'y a pas non plus écrit quelque chose d'autre. Et ça, c'est systématique. Vous avez remarqué qu'on n'a pas d'exception à ce que je vous ai dit, ni pour les deux premiers Télim. Il n'y a pas écrit de David, mais il n'y a pas écrit non plus quelque chose d'autre, ni pour les deux autres que je vous ai donnés, le 10 et le 33. C'est bon jusque-là? On avait vu qu'à la fin du deuxième livre, il y avait écrit Kalou Téphilodev. Donc c'est là que s'arrête les Téphilodev, ce qui veut bien dire que tout ce qui précède, c'est de David. On a vu que d'après les en-têtes, une grande partie sont de David, c'est tous les premiers Sefer, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Et dans le deuxième Sefer, il y en a qui ne sont pas écrits de David. On les Asaph, on en a d'autres, mais il y a aussi beaucoup de David. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, regardez un petit peu les différents, ce que j'ai appelé destinataires, parce qu'on ne sait pas trop, mais on suppose que l'Amnat Seach, c'est qui doit jouer le Tehillim, qui doit le chanter, je ne sais pas comment est-ce que c'était fait. Donc l'Amnat Seach bin Ginot, l'Amnat Seach bin Ginot, l'Amnat Seach, on l'a plusieurs fois, parfois on n'a rien, d'accord? On ne sait pas, vraiment on ne sait pas. Aujourd'hui, il y en a qui vous diront le chef d'orchestre, etc. Mais c'est des pures suppositions, on n'a pas d'éléments pour expliquer. On ne sait pas. Qui est-ce à qui est dirigé le Tehillim? C'est pour le Lamnat Seach. C'est lui qui doit le chanter. C'est lui qui doit je ne sais pas si c'était chanté, c'était joué, etc. D'accord? Il y en a un qui était Lamnat Seach, bin ginot, ne ginot, ça fait penser à de la musique, je ne sais pas, avec une certaine forme de musique. Lamnat Seach, Almut Laben. Almut Laben, ça a beaucoup fait parler, ça fait penser à la mort du fils. Alors, ce n'est pas la mort du fils, probablement Almut Laben, c'est un instrument de musique qui s'appelle comme cela. Sur quelque chose qui s'appelle Mout Laben, sinon ça aurait été Mot, pas Mout. Évidemment, comme on sait qu'il a perdu un fils, donc, il a perdu même plusieurs fils, David, là, on peut imaginer que ça renvoie ça. Alors, ce n'est pas le cas. Almut Laben, c'est associé au Lamnat Seach, c'est-à-dire c'est une façon de jouer. Donc, parfois on n'a pas. Personne aujourd'hui ne sera capable de vous expliquer pourquoi vous avez une fois Lamnat Seach, pourquoi vous n'avez pas. On n'a aucune explication. Vraiment, c'est. Ensuite, quel type de Tehillim vous avez? On a beaucoup de Mizmor. On a Shigayon, qui est aussi un type de Tehillim. C'est le 7e, c'est vers le début, regardez. Shigayon, c'est? Alors, Shigaon, c'est la folie. D'accord? Shigayon, peut-être. Mais alors, ce serait joli. C'est une folie. D'accord? Au sens, c'est une sorte de poésie un peu. Le texte n'est pas tellement. D'accord? Shigayon, on pense.
Ça fait penser à quelque chose qui est peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui a été écrit avec une méthode, aujourd'hui je peux en dire en jouant, en tirant au sort des mots, je ne sais pas, on peut tout imaginer, hein, mais tout est permis. C'est de la poésie. Vous savez qu'il y a de la poésie comme ça de ce type-là au Japon. Yaiku, on sort un mot après l'autre, et donc ça vous fait des phrases les unes après les autres, et c'est une poésie écrite complètement au hasard. D'accord. Alors, Meshuggah, non? ça fait penser à Meshuggah, à la folie, mais personne ne pourra affirmer que c'est vraiment ça le sens. D'accord. Ok. Vous avez beaucoup plus de mizmor. Alors, les émers, effectivement, normalement, ça renvoie à quelque chose qui est chanté avec de la musique. Hein. C'est vraiment pour être chanté et accompagné. Mais Shigayon, je ne sais pas ce que c'est, et honnêtement, personne ne sait. Vous avez Mirtam. Mirtam, ça veut dire quoi? Tefila, quelque chose qui est clairement appelé Tefila, prière. Il n'y a pas écrit de type, hein, vous n'avez rien, vous n'avez aucun. La plupart, c'est des mizmor, énormément de mizmor. Vous avez maskil. Maskil, ça renvoie à quelque chose qui est lié au sechel, quelque chose qui est de l'ordre intellectuel. Effectivement, vous remarquerez dans les sujets traités dans les registres, c'est fait pour être un poème qui est fait pour réfléchir. C'est un poème ça je pense à bientôt, je ne sais plus quoi, un poème lié au savoir, c'est-à-dire à la connaissance. D'autres mizmor, voilà, c'est tout. C'est vraiment dommage, hein, c'est très très regrettable qu'on n'ait pas aujourd'hui la connaissance du sens de ces différents termes, parce qu'ils étaient écrits pour cela. De la manière qu'on avait expliqué qu'il y a des mots dans Télim qui probablement, quasiment certainement, ont un but uniquement musical. Le mot Sela, c'est typique, d'accord? Vous en avez ici, je les ai mis à la fin par exemple. Vous avez des conclusions, vous avez Sela qui se trouve à la fin du Télim 3, vous avez Sela à la fin du Télim 11, et parfois vous avez Sela également à l'intérieur même d'un Télim, ça peut très bien arriver. Là, j'ai seulement mis lorsqu'on a un Télim qui se termine par le mot Sela. Ensuite, à quelle occasion les Télim ont été dits? On en a quelques-uns dans le premier livre, on en a plus dans le deuxième livre. On a Bevocho mi pene Avshalom, quand il s'est enfui devant Avshalom, ça correspond à quel moment du Sefer Shmuel? Je vous pose la question. C'est la dernière grande histoire du Sefer Shmuel, qui est longue, hein, qui a plein de sous-parties qui va se rallonger. C'est en vérité, on l'avait vu, c'est l'histoire la plus longue de Sefer Shmuel. De tout Sefer Shmuel, la plus grande histoire, c'est celle-ci. C'est le coup d'État que va faire Avshalom, le fils de David, et les suites. Hein, d'accord. Alors, quand il s'est enfui devant Avshalom, et rappelez-vous, quand on avait étudié le texte, on a même l'impression de savoir exactement le lieu et le moment où est-ce qu'il a dû écrire ce télim-là, où il a chanté, ou en tout cas où il y a pensé. Rappelez-vous, quand il quitte, il arrive en haut du Har Hazitim, il va faire une fila à Hachem, ça ressemble beaucoup, vraiment, c'est très proche. On avait dit également que ce n'est pas parce qu'on a clairement une indication qui nous dit à quel moment le Télim a été dit, à quelle occasion il a été dit, qu'en vérité, on va traiter de ça dans le Télim. Le Télim peut très bien se lire complètement indépendamment. Vous n'allez pas avoir dans le corps même du Télim des éléments qui renvoient explicitement à Avshalom, à la guerre. Alors, ce sera des termes généraux qui pourront s'appliquer effectivement à la fuite de Avshalom, mais qui pourront être également s'appliquer à n'importe qui se retrouve dans une situation tout à fait comparable d'autres côtés. Donc, les Télim sont écrits à certaines occasions, et c'est vraiment une particularité de Télim. On avait déjà vu ça dans la fila de Hana. C'est écrit à une certaine occasion, mais le texte lui-même ne se réduit pas à l'occasion. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et remarquable à chaque fois. Autre occasion qui est citée, Asher Shar Hashem, donc Shigayon de David, un Shigayon, je ne sais pas, une folie peut-être de David, Asher Shar Hashem, qu'il a chanté à Hashem, al divrei Kush ben Yemini, au sujet des paroles de Kush ben Yemini. Dans le Pshat, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Prenez dans Sefer Shmuel, cherchez Kush ben Yemini. Celui qui est appelé ben Yemini, on connaît Kish, mais Kush et Kish c'est très proche, c'est Kish ben Yemini, le père de Shaoul. Alors, il y a des paroles du père de Shaoul qui ont été dites pour lesquelles David devrait répondre. Alors, ce n'est pas tellement étonnant. Il y a beaucoup d'exemples où dans les prénoms en plus, un Vav remplace un Yud remplace un Vav. C'est extrêmement court. D'accord. Mais la couche avec un Kaf, avec un Vav, Shid, c'est bizarre. D'accord. Alors, Midrash va dire ce couche Ben Yemini, c'est Shaoul lui-même. D'accord. Dans le texte, je lis Asher Shar Hashem, ça renvoie à une histoire dont on n'a pas de trace dans Sefer Shmuel. Généralement, ce n'est pas le cas. Là. Les histoires qui sont citées correspondent vraiment à ce que nous connaissons dans Sefer Shmuel. Un autre exemple,
le 18, la Mnatseach, les Eved d'Hachem le David. La Mnatseach, pour le serviteur d'Hachem pour David, Beyom Itziloto Mikav Koloivav Vumiyad Shaoul, le jour où il l'a sauvé, donc où Hachem l'a sauvé de la main de tous ses ennemis, de la main de Shaoul. Ce Télim, on l'avait déjà étudié. Vous vous rappelez pourquoi? Ça ressemble beaucoup à celui qui est dans le chemin. Exactement, c'est quasiment mot pour mot un chapitre de Sefer Shmuel, à la fin de Sefer Shmuel. Quasiment mot pour mot. Le jour où Hachem l'a sauvé de la main de tous ses ennemis, et la main de Shaoul. On trouve dans... Ouais. Migdol et Magdil. Comment? Avec le fameux Oui. Magdil Migdol, exactement. Vous êtes exactement, c'est ça. Donc, c'est la fin de Sefer Shmuel, on est quasiment à le dernier chapitre. Et on a un Télim ici qui correspond avec quelques petites différences ici ou là. Je vous avais dit que de manière générale, dans Télim, l'hébreu est plus facile, alors même si c'est quasiment la même chose en vérité. Hein. Mais les quelques différences rendent la syntaxe ou la grammaire, etc., plus aisée. Alors que dans Sefer Shmuel, comme c'était plusieurs fois le cas dans Sefer Shmuel, on a un hébreu qui est parfois un peu obscur. Ensuite, Mizmor de David, Shir Chanukah Beit. Alors là, c'est un peu difficile. Mizmor de David, chant pour l'inauguration de la maison. C'est quoi la maison? C'est le Beth Amikdash. Là-dessus, il n'y a pas à discuter. Or, à l'époque de David Amelech, le Beth Amikdash n'a pas été inauguré. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un Mizmor de David, Shir Chanukah Beit de David? Parce qu'on avait dit, il avait projeté des choses. Il avait envie, d'accord, il y tenait beaucoup, mais je me dis non. Mais donc, de fait, il n'était pas là. Il y a eu un Mishkan qui a été inauguré. Oui, mais c'était probablement pas à l'époque. David n'était pas roi à ce moment-là. Ça paraît difficile. Nov a été détruite. Et à part ça, le mot Baït, ça va. Je pense qu'effectivement, ça correspond beaucoup plus à ce qu'on connaît. Il aimait tellement, il y tenait tellement, qu'on peut très bien imaginer que de la même manière qu'il a prévu les fondations du Beth Amikdash, le lieu du Beth Amikdash, il a même déjà écrit à l'avance. Lui qui est tellement attaché à la poésie et à la tfila, il a déjà écrit le poème d'inauguration. C'est très beau comme idée. Hein. C'est très très beau. C'est-à-dire que le poème d'inauguration existait avant même que le Beth Amikdash ne soit construit, avant même que David, à ce moment-là, David n'était plus là. Ce qui fait qu'au moment où on va inaugurer le Beth Amikdash, on va l'inaugurer avec un chant de David Amelech, ce qui va faire le lien avec David Amelech. Et il y a beaucoup d'éléments dans le texte, dans Sefer Melachim, quand on parle de la construction du Beth Amikdash, qui font ce lien-là explicitement. Où clairement on va dire, Shlomo Amelech de même va lui dire que c'est le Beth Amikdash de David Amelech en vérité qui est là. Le Midrash va mettre ça en scène, mais le Midrash ne fait que dire de manière un peu plus, si vous voulez, exagérée, ce qui est écrit dans le texte. Le lien avec David, il est très fort dans le texte. Hein. Le Beth Amikdash va dire que le Midrash va dire que quand Shlomo Amelech a inauguré le Beth Amikdash, une fois que tout est terminé, les portes ne voulaient pas s'ouvrir. Ah mince. Alors il est dit par le Sroud d'Abraham Avinu, les portes s'ouvrent. Chez Yitzhak, non. Sroud de Yaakov, non. Il dit par le Sroud de David, mon père, et les portes sont ouvertes. Ça veut dire que le Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash de David. Et c'est une façon de dire autrement ce qui est déjà écrit là aussi, encore une fois dans le texte, que quand Hachem refuse que David construise le Beth Amikdash, ce n'est pas comme une façon de rejeter David, ce qu'on aurait pu croire, tu ne mérites pas. Ce n'est pas ça qui est écrit clairement. Quelque part, Hachem lui dit bravo, c'est très bien, sauf que ce n'est pas le moment, ce n'est pas toi qui dois le faire. Mais ce n'est pas une façon d'enlever à David ce mérite. Donc, une fois que le Beth Amikdash est construit, c'est le Beth Amikdash de David. Et donc, on comprend très bien que c'est Mizmor le David, Shir Chanukah Beit de David. Il était vivant au moment où son fils l'a construit, donc peut-être Non. à ce moment-là. Non, pas du tout, il était déjà mort. Non, il est mort. Il a dit quoi? Qui lui a dit qu'il fallait le construire. Enfin, d'abord, on ne voit pas qu'il lui ait dit qu'il allait le construire, ça on ne voit nulle part. Mais non, il était clairement mort. Alors, c'est dans les toutes premières années du règne de Shlomo que Shlomo va commencer à construire. Mais David est mort à ce moment-là, il y a peu de temps avant. Oui. Il avait construit son palais. Comment? Il avait construit son palais et après le temple. David a construit son palais, il voulait construire le Beth Amikdash. Hachem ne l'a pas laissé, mais encore une fois, pas comme une façon de rejeter David. Et au contraire, il y a un grand respect à David, mais que simplement, ce n'est pas le moment. Alors, pour différentes raisons, mais ce n'est pas le moment. D'accord. Alors, David a pu très bien écrire le poème d'inauguration de la même manière qu'il a prévu les plans, qu'il a commencé les fondations, qu'il a construit, il a acheté l'endroit du Misbéach, d'accord. Donc les préparatifs sont déjà là. Donc dans tout cela, il a prévu également le chant qui sera chanté à ce moment-là, ce qui est très très beau. Hein. Il y a une autre solution, mais qui me paraît moins juste. Ça remettra en question tout ça. Je vous ai dit que quand on dit la Med, ça peut signifier
que c'est David qui l'a écrit, les David, mais ça peut signifier également pour David, c'est-à-dire que le poème est écrit par quelqu'un, anonyme, pour David. Mais ça ne rentre pas trop dans. Il faudrait dire ça pour tous. Or, la plupart, on voit bien que ça paraît bien d'être David Ameller qui les a écrits. Donc, c'est que ici le lamed signifierait pour plutôt que par, ce serait quand même assez surprenant. Donc, je préfère garder la première option qui est de dire David, c'est le chant que David a écrit lui-même à l'avance pour l'inauguration du Beth Amikdash futur, d'où l'importance du lien entre le Beth Amikdash et David Ameller. Autre exemple, les David, il n'y a que les David cette fois-ci, Beshanoto et Tamu Lifne Avimelech, Vaigareshu Vailach. Ça, on connaît cette histoire, très bien. Beshanoto et Tamu, et les mots viennent de Sefer Shmuel, c'est exactement l'expression vient de Sefer Shmuel. Beshanoto, quand il a changé, et Tamu, le mot Tam dans Sefer Shmuel, et ici c'est repris dans Tehillim, quand il a changé son apparence, morale, c'est-à-dire sa façon d'être, son attitude, son comportement. En fait, il s'est fait passer pour fou. L'ifne Avimelech, Tova Avimelech, Vaigareshu, lorsqu'il a renvoyé Belach, il s'est enfui. C'est qu'il s'est retrouvé chez Avimelech lors de sa première fuite chez les Pélishtim, quand il s'enfuit devant Shaoul. Il est arrivé chez Avimelech. Avimelech a su que c'était lui et David qui avaient tué Goliath, il a voulu le tuer. Et là, David, il a eu comme idée de se faire passer pour fou. Et là, il a dit, j'ai pas assez de fou chez moi, allez, renvoyez-le. Il a été sauvé grâce à ça. Et donc, vous avez un Tehillim lié à ça. C'est l'occasion de montrer que les liens avec Sefer Shmuel sont précis. Parce que même les mots, les chalotes et tam, c'est une expression très rare. Elle est vraiment prise de Sefer Shmuel. Par contre, à l'intérieur même du corps de Tehillim, encore une fois, on va parler des choses qui paraissent s'éloigner parfois. Voilà. On n'a pas dans ce Sefer d'autres contextes. Alors, pourquoi ils ne sont pas l'un à côté de l'autre? L'explication. Pourquoi ils ne sont pas du tout dans un ordre chronologique? On n'a pas les Tehillim rangés selon l'histoire de David Ameller. Les explications, elles sont très, très, très difficiles à trouver. Vous n'avez pas tous les masquines d'un côté. On voit la seule chose qu'on pourrait dire qui semble rassembler ce groupe de Tehillim, c'est David. Voilà, c'est tout. Mais là, il y en a encore des David dans le deuxième Sefer. Pourquoi on n'a pas tous mis ici aussi? Vous voyez, c'est très, très, très difficile. Pendant des siècles, peut-être, on ne s'est pas trop posé ces questions parce qu'on ne réfléchissait pas de manière comme ça structurelle. Aujourd'hui, beaucoup plus on travaille ces questions-là parce qu'on suppose que ça permet de mieux comprendre également les Tehillim eux-mêmes. C'est que quand on arrive à saisir un ordre, etc., on peut mieux comprendre. Maintenant, pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a 1000 logiques possibles qui justifient un ordre. Nous, on a tendance toujours à suivre un ordre thématique ou bien chronologique. Alors, si c'est une histoire, c'est chronologique. Si c'est des poèmes sur ça, etc. Or, ici, ça va être quasiment impossible de faire ça. Or, il y a plein d'ordres possibles. On pourrait avoir un ordre alphabétique, par exemple, ranger Tehillim par ordre alphabétique. Ce n'est pas le cas, hein. Mais c'est tout à fait possible. Ouais, sauf le 19. Non, j'ai dit qu'on prendrait la première lettre de chaque Pérec et les mettre en ordre alphabétique. Il y a plusieurs Tehillim qui sont en ordre alphabétique à l'intérieur même du Tehillim. Hein. Il y en a plusieurs qui utilisent l'ordre alphabétique. Ouais. Et à la bête dans le Tehillim. Hein. Mais un autre exemple, je vous donne un exemple d'un livre qui va vous paraître surprenant, le Coran. Le Coran est rangé comment? Oui, mais comment elles sont rangées? Non, c'est justement pas chronologique. On aurait pu imaginer que c'est chronologique, c'est-à-dire exactement, c'est selon la taille des sourates. C'est-à-dire on en avait de différentes tailles, on les a rangées, la plus grande, la plus petite. Voilà. Il y a une raison à ça, parce que le but, c'était que j'en retienne bien. Alors, il y a tout un travail qui a été fait, mais plus tard, hein, en Égypte, surtout au XXe siècle, d'essayer à travers le texte lui-même de dire ça c'est la période de Médine, ça c'est la période de la Mecque, etc., sans savoir exactement dans l'ordre, et d'essayer d'établir une chronologie après coup. D'accord? Et donc à partir des sourates, d'essayer même de raconter une histoire de Muhammad. Mais ce n'est pas un texte écrit selon une chronologie. Donc il y a plein de logiques possibles. Il y a l'autre logique possible, c'est laquelle? Style, on peut mettre des principes. Ici, on n'arrivera pas non plus. C'est impossible. Autre logique possible encore, qui est liée au style, les sonorités, des mots par exemple, des mots-clés. Vous avez un mot-clé, je ne sais pas, très fort, qui est rare, le mot édoute par exemple. La même expression, vous allez la retrouver dans le Tehillim d'après.
Donc, pourquoi j'ai associé celui-là avec celui-là? Parce qu'il y a une expression un peu particulière que vous retrouvez dans Télim d'après, donc c'est pour ça que je les ai mis à côté. C'est pas dire que David a composé les deux en même temps. Ils ont peut-être composé à des périodes différentes, mais au moment où on a mis en forme le Sefer Télim, on a associé des Télim qui utilisent des mots communs. Et ça, je montre que dans le Tanakh, ça arrive. Ça arrive assez souvent qu'on associe des textes à cause des termes utilisés. Les termes utilisés, qui ne sont pas nécessairement les premiers termes du texte, sont des termes clés à l'intérieur même du texte, on peut permettre d'associer. Voilà. Dernière colonne, oui. Alors, tous les Sfarim de Télim, probablement, tels qu'on les possède aujourd'hui, datent, c'est sûr et certain, après le dernier Télim possible dans la chronologie. C'est tout ce qu'on peut dire. On va voir toutes les dates possibles dans Télim, ou tous les noms des personnages, etc. Et je vais voir, obligatoirement, c'était fait après le dernier. Or, on a des Télim qui datent de l'époque de Shivat Sion, du retour de Sion sur sa terre. Donc, on est à l'époque du début du deuxième Beth Amikdash. Ce qui veut dire 600 ans, non, j'ai des bêtises. Si, 600 ans à peu près. 600 ans facilement après David Améler. Donc, puisqu'on a des Télim de cette période, ça veut dire que la mise en forme du livre date d'après cette période. À quel moment, je suis incapable de vous dire. Combien le premier est fini au bout du 42e. C'est probablement le même moment, d'accord. Ça a été décidé. David lui-même. Alors, peut-être qu'on avait un premier noyau, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'on avait un Sefer Télim composé de 2 livres pendant des siècles. C'est tout à fait imaginable, puisque les Télim du premier Sefer, du deuxième Sefer, datent quasiment de l'époque de David Améler. Donc, on peut très bien imaginer un livre qui était composé de 2 Sfarim, auxquels se sont surajoutés petit à petit plein de Télim. Mais même là, en vérité, dans le 3e, dans le 4e, 5e Sefer, vous allez trouver même des Télim de David Améler. Il y en aura. Il y en aura un dans le 3e, il y en aura 2, je crois, dans le 2e, etc. Donc, on en retrouve. Et puis d'autres qui ne sont peut-être pas de David, mais qui datent de l'époque aussi de David ou de Shlomo. Par exemple, le Hallel. Le Hallel, probablement, c'est soit à l'époque de David, soit pas longtemps après. Encore, ça peut aller peut-être jusqu'à l'époque de Chizkiya, etc. Mais c'est l'époque de la royauté. Le Hallel était chanté à l'époque du premier Beth Amikdash. Donc, on a un exemple du Hallel chanté. Le premier exemple du Hallel qui était chanté au Beth Amikdash, c'est à l'époque de Ezra, où on inaugure le Beth Amikdash, et on dit qu'ils ont fait le Hallel. Donc, le texte était déjà là. Donc, là, il le possédait déjà. Ils ne l'ont probablement pas écrit à ce moment-là. Donc, on n'en sait strictement rien. Est-ce qu'il y avait un livre déjà composé? Est-ce qu'il n'y en avait pas, etc. On ne sait pas. De fait, ce que nous, on possède aujourd'hui, parce que ça a dû se faire plusieurs fois sûrement, ça date en tout cas d'époque qui est le début de Beth Sheni. Mais c'est vrai pas seulement pour Télim, c'est vrai pour tout le Tanakh. Tout le Tanakh a été organisé, mis en forme, etc. La Gemara le dit très souvent, à l'époque de Shekel Setagedola. Donc, à l'époque de Shekel, c'était au début du deuxième temple, c'est là où le Tanakh prend sa forme presque finale, parce qu'il y a encore des livres qu'il va falloir attendre même plus tard pour savoir est-ce qu'il rentre ou il ne rentre pas dans le canon biblique. Mais là, je ne parle pas de rentrer ou pas, ce n'est pas tout à fait la même question. Est-ce que j'inclus un livre ou pas? C'est le terme écriture, il porte à confusion. L'ordonnancement du livre, souvent les textes sont déjà écrits, il y a déjà un matériau, mais ce matériau-là, je vais peut-être enlever un morceau, je vais rajouter un morceau, je vais peut-être mettre des versets autour de conclusions, etc. etc. Et là, on a vu des exemples, clairement, on dit jusque-là sont les Télim de David Améler. D'accord? Donc, ce n'est pas David qui a dit ça. Ce n'est pas David, probablement, qui a dit la Menatser, Biginot, Mizmor, les David. Peut-être, mais ce n'est pas du tout obligé de le penser. Très bien. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un ordonnancement très pensé dans une sorte d'itinéraire du début jusqu'à la fin. On a envie de penser ça. Bien sûr, on a envie de faire. Alors, il y a de plus en plus de recherches qui sont faites. Ces 5 dernières années, vraiment, dans ce que j'ai travaillé, il y a une étude, on y arrivera, j'espère que je vais vous la montrer, qui propose une sorte de lecture comme ça, des livres de Télim, comme un itinéraire, si vous voulez, comme une histoire, un petit peu comme une histoire, comme si, mais ce n'est pas tout à fait le terme, c'est juste pour que ce soit facile à comprendre, comme si Sefer Télim nous racontait une histoire. Sans nous raconter l'histoire, il ne raconte pas des événements. Mais c'est comme s'il y a des repères comme ça historiques autour desquels on a choisi quel Télim placer. Donc on veut parler de différents moments dans l'histoire. Et ces différents moments dans l'histoire sont, au lieu d'être racontés ou d'être développés, sont exprimés par les différents Télim. D'accord. Ça s'entend, par exemple, un exemple de ça, la fin du deuxième livre. Alors qu'on vient de dire que ce sont la fin des Télim de David. C'est quoi le dernier Télim du deuxième livre? C'est l'Ishlomo. Comme si on voulait finir les Télim de David par son fils. Cette idée-là donne à penser
que ce que tu m'as dit avant, c'était la vie de David presque. Ce n'était pas juste les Télim de David. Et qu'il y a le passage de relais à Shlomo. Ou bien tout simplement, non, pas du tout. C'est que voilà, on ne sait pas où mettre celui de Shlomo, mais on l'a mis à la fin de celui de David. Et puis c'est plus simple. Mais il y a une idée intéressante, on y arrivera. Je vous ai dit, on ne va pas faire que la structure de tous les cours, c'est assez ennuyant. On va avancer chaque fois par un petit morceau comme ça, de travail sur la structure. Les conclusions, je dis le mot c'est là qui apparaît ici, mais il apparaît parfois également à l'intérieur même des Télim. Alors, ce que je voulais quand même qu'on regarde, c'est les Télim qui n'ont pas d'en-tête. Et je remarque qu'ils n'ont pas d'en-tête du tout. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas écrit les David, ils n'ont rien. Le 1 et le 2 déjà. Alors, qu'est-ce qu'on avait supposé la semaine dernière? Pourquoi les premiers n'ont pas d'en-tête? Ça ne suffit pas. On peut avoir deux télim reliés et avec une en-tête. Parce que ce sont des télim qu'on a choisi de placer ici en introduction du livre et qui ne sont peut-être pas écrits par David Ameller du tout. Donc, il faudrait voir en eux qu'est-ce qui signifierait introduction en fait. Pourquoi une sorte d'avertissement, si vous voulez, de préface au lecteur. Tu vas lire Télim, tu sais quoi, avant de lire Télim, il faut que tu lises Ashraïch, il faut que tu lises la Marak Shogoy. On expliquait déjà Ashraïch, et ça me paraît, moi, personnellement, en tout cas, très, très juste, hein. On va y revenir. On entre dans Télim en commençant par Ashraïch. C'est d'abord commencer par le mot Ashrei, c'est très beau. D'abord commencer par un Aleph aussi, ça a probablement un sens, puisque dans Télim, on a très souvent, très très souvent, des éléments ou même entièrement un ordre alphabétique. Parfois, ça me paraît bizarre, mais des éléments d'ordre alphabétique, c'est le plus étrange. Vous avez Aleph, Bet, après vous avez plus, puis tout d'un coup, vous retrouvez le Dalet un peu plus loin. Mais clairement, vous voyez qu'il y a trop d'éléments alphabétiques pour que ce soit un hasard. D'accord? Ouais. On va en avoir un exemple. Et parfois, vous avez vraiment l'ordre alphabétique qui est respecté, sauf une lettre. Ouais. Le Noun de Ashrei. De Ashrei. Alors en vérité, Ashrei, ce n'est pas le Télim. Le Télim, c'est Tehillah et David. Oui, oui. Ashrei, je ça n'appartient pas à ce Télim. C'est le 145. Voilà, qui les a associés. Alors, on va regarder ensemble, si vous voulez, le Télim 11, le Télim 9 et le Télim 10. Pourquoi le 9 et le 10? Parce que le 10, c'est un Télim sans en-tête non plus. Donc, on a supposé que le 1 et le 2, c'est une introduction. Et on va regarder maintenant le 9 et le 10, sachant que le 9 se termine par le mot « c'est là ». On ne va pas les étudier, on va juste les lire rapidement. 9. Vous allez vous rendre compte, les télim sont souvent difficiles à comprendre. On se demande même de quoi il s'agit. Donc, l'amnatser, qui sont traduits de manière générale ici au chef des chantres. Pourquoi pas? C'est possible, hein, c'est le chef d'orchestre, etc. Al-Mout Laben, sur Mout Laben. Vous avez vu ici, donc faites attention à ne pas traduire, et surtout pas par la mort du fils. D'accord? Mizmor David, psaume de David. Donc, c'est trois éléments qui n'appartiennent pas au texte lui-même. Ça commence comme ça. Ode Hashem bechol libi, asapera kol niflotecha. Je rends grâce à Hashem de tout mon cœur. Je vais raconter tous ses prodiges. Esmecha ve'el tzavach, azamera shimcha elyon. Je vais me réjouir, je vais exulter en toi, je vais chanter ton nom suprême. Beshuv oivai achor, quand mes ennemis retourneront en arrière, recul, hein, ils cachent qu'ils vont perdre, ils vont trébucher, ils vont être perdus devant toi. Alors, si vous faites attention aux sonorités, Ode Hashem Bechol Libi, vous avez Aleph, Bet, Asapera Koniklotera, à nouveau le Aleph, Esmecha Be'el Tzavach, Aleph, Aleph, Bet, Azamera Aleph, Shimcha Elyon, Beshuv Bet, Oivai Aleph, Achor Aleph, Ikashinu Yinupanecha. Donc il y a un grand nombre, pas tous, hein, un grand nombre des mots qui sont ici, qui commencent soit par Aleph, soit par Bet. D'accord? Et si je prends juste le début, vous avez début du premier verset, Odé, Aleph, deuxième, Aleph, et le troisième, Bet, Aleph, Aleph, Bet. Alors, on aimerait avoir un guimel ensuite. Le guimel, on va le trouver, regardez, il est au Pasuk Vav. Au milieu, vous avez qui. Donc, là, ça ne respecte plus l'ordre. Qui a asita mishpati vedini, yashavta lechise shofet tzedek. Car tu as fait ma justice, etc. Donc, je vais me réjouir, je vais m'exulter lorsque tu as fait reculer mes ennemis, car tu as fait ma justice, etc. Ga'arta goyim, ibad tarasha.
En suspense. Je suis désolé, Voilà. Ça reprend. voilà, je suis vraiment désolé, hein, on dépend de la qualité de mon Internet. Je ne peux pas y faire grand-chose. On reprend. Voilà, allez. Donc, on a des éléments d'alphabet là. Ga'arta goyim, gimel, gimel, ibad tarasha. Et la racine avad, vous l'avez vu combien de fois elle revient, hein, comme on a plus tard dans le Zayin. Avad zichram hema. Le dalet a disparu. On n'a pas de dalet ici on est passé directement du gimel au he. Et ensuite, on a Vav, Vachem leolam yeshev, konen amishpat kis'o, vehu yishpot tevet betzedek, yadin leumim bemesharim. Encore une fois, je suis désolé, je ne traduis pas. J'essaie juste de vous montrer la manière dont ce tilim est écrit. Vehi Hashem misgav ladach, misgav leitot batzara, veiftechu becha et eshemecha, kilo azata dorshecha Hashem. On a beaucoup de Vav en introduction. Et on a le Zayin après, Zameru Hashem yoshev tzion, hagidu ba'amim alilotav, ki doresh damim otam zachar, lo shachar tza'akat navim. Un nouveau kaf qui est apparu au milieu, comme on avait un kaf plus haut. Le ki veut dire car. Donc on pourrait presque lire chaque fois qu'on a un ki, comme si c'était un long verset. Choneni, nouveau le chet, ça marche. Vav, zayin, chet. Choneni Hashem re'oni misonai, meromemi mishare mavet. Et comment est-ce qu'on joue sur la sonorité? Misonai, meromemi mishare mavet. Leman asapera kol teilatecha, beshare batzion agila vishuatecha. On est passé du chet au lamet, bizarre. Mais encore une fois, le lamet, c'est le lemaan, afin que, comme on avait le kika, ce que je dis n'est pas du tout suffisant, parce qu'on voit bien qu'on ne cherche pas à respecter exactement le aleph bet. On a par contre le tête à sa place. Tavou goyim beshachat asu, bereshetzu tamanu milkeda raglam. On fait exprès de réutiliser la même lettre, hein, tavou tamanu à la fin. Noda Hashem, là par contre, il n'y a pas de raison de mettre un nun au milieu. Mishpat asa befoal kapav nokesh rasha higayon, c'est là. C'est là, c'est-à-dire pause. Yeshuvu reshaim nishola, kol goim shecheche elokim, kilon anetzach ishachach evion, j'ai le yud, j'ai le kaf, c'est bien. Tikvad anavim tobad là. Mais non, mais là, c'est le cas du qui? C'est pas sûr, on ne sait pas. Ouais. Je dis encore une fois. Par contre, on a un kouf. Alors le kiv, il s'entend comme un kaf, mais il n'y a aucune raison d'avoir un kouf ici. Et un shin. Le kouf et les shin ne sont pas longs, mais ils n'ont plus rien à faire au milieu. Et puis, on s'arrête en plein milieu, on arrête là. Kuma Hashem Eliaoz Enosh. Yishafetu goyim al panecha, shita Hashem mora lahem yed'u goyim enosh hema, c'est là. Voilà. Donc on s'était arrêté plus ou moins à la lettre Yud, à la lettre Kaf, je ne sais pas comment dire, plus encore de. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre alphabétique, il y a énormément de jeux de sonorités. Là, vraiment, on ne s'est pas arrêté, mais c'est sans arrêt. Il y a Shuvu Reshaim Nishola Kolgim Shecheche Elokim. Vous entendez, hein, c'est Voilà. On continue avec le télim suivant, qui lui, par contre, n'a pas d'en-tête. Allitération. Énormément d'allitération, effectivement. Lama Hashem ta'amod berachok. Pourquoi Hashem te tiens-tu au loin? Ta'alim le'itod batsara. Donc, tu te dérobes comme ça au moment du malheur. Bega'abad rasha yidlak ani tafsum zimot zuchasheku. Donc, c'est toute l'idée d'injustice qui se produit dans le monde. Ki hidel rasha ta'avat nafshu votzea berech ni etz Hashem. Rasha ke gova apo balidrosh en elokim comme les imotav. Il y a quelque chose qui rassemble l'ensemble de ces versets-là que je vous ai dit là, qui est l'arrogance du méchant. C'est la même chose dans le Saïd. Sa bouche est pleine de parjures, de perfidies, etc. Vraiment, c'est une seule idée qui est très claire. Yeshev il se met en embuscade dans les villages, il en cachette, il y a Rognaki, il tue l'innocent, Enav,
Yitzponu, ses yeux sont là à attendre et à se cacher pour guetter celui qui va frapper. Ye'erov Amistar, Arié Besuko, Ye'erov Lachatof Ani, Yachtof Ani, Bemoshro Berishto. Donc, Yitke Yeshua, Venafal Batsuma Chelkeim, Amar Belibo, Shachach, il s'est dit dans son cœur, Dieu a oublié. Il se tire pas, il va cacher son visage, il ne voit rien de ce qui se passe. Kuma Hashem, élève-toi Hashem. El Nesayadecha, lève ta main, Al Tishkachane, n'oublie pas ceux qui sont pauvres. Donc, à partir du verset 12, après jusqu'au verset 11, c'était comment les méchants se permettent tout et ils sont là à guetter à faire le mal. Et verset 12, écoute Hashem, tu peux pas faire une chose, tu peux pas laisser faire. Pourquoi est-ce que le rachat comme ça pourrait se permettre d'humilier Hachem et de dire dans son cœur que Hachem ne viendra pas demander des comptes? Ra'ita, tu as vu, la tête biadecha alecha, yazov chelecha, yatom ataita. Toi Hachem, tu ne laisses pas faire une chose pareille, tu ne laisses pas l'injustice comme ça se produire. Shevor zéro rachat, brise le bras du méchant, vara et le mal, tidrosh risho baltimtsa, tu vas rechercher pour qu'on n'en trouve plus. Hachem melech olam vaed, avdu goyim me'artso. Hachem est roi pour toujours, les goyim ont disparu de sa terre. Ta'avat anavim shamata Hachem, le désir des pauvres, tu as entendu Hachem. Trim libam takshi voznecha. On retrouve ici, regardez bien, tav, tav, tav. Ta'avat anavim shamata Hachem, tachim libam takshi voznecha. Lishpot yatom vadach, pour juger l'orphelin et le pauvre. Bal yosif od larot senosh minah. Donc il y a une vraie logique à ce télim, très clair. On commence par lama, pourquoi Hachem, il y a les méchants qui se comportent aussi mal, pour finalement demander à Hachem de rendre des comptes. Sauf qu'on retrouve ce qui ressemble au télim avant, on ne va pas tous les faire. Entre autres, le Yudzaïn le Tav, le Tedvav avait le Shin, le Yudzaïn avait le Resh, Resh Shin Tav, le Yudbed avait le Kouf, Kouf Resh Shin Tav, c'est la fin de l'alphabet. Alors qu'avant, non. Avant, vous ne trouvez pas tellement le P, etc., etc. Il manque beaucoup de lettres au milieu. Donc, il y a une sorte d'alphabet plus ou moins respecté dans le chapitre 9. On a une fin d'alphabet dans le chapitre 10 et au milieu, on est parti dans tous les sens. D'accord ? C'est quand même étonnant de voir comme ça un début d'alphabet d'un côté, un début de fin. La racine avad qu'on trouve au début, on la retrouve à la fin. Et il y a d'autres termes comme ça qui font le lien entre ces deux télim-là. Donc ça peut donner à penser que ces deux télim en vérité n'en font qu'un. Et Rachid, Tosfot le pense effectivement, c'est que ce sont deux télim qui n'en font qu'un. Maintenant, en même temps, quand on les lit, on se rend bien compte que si je regarde ce qui est écrit, j'ai quand même affaire à deux idées d'une certaine façon. La première, c'est une louange à Dieu, etc., etc. Et puis tout d'un coup, il y a pourquoi Hachem. Mais justement, celui qui croit que les télim sont écrits que d'une seule traite va être surpris de voir qu'il y a un très grand nombre de télim qui, exactement comme ce que je viens de vous dire, on change de sujet complètement et sans transition au plein milieu des télim. Et là, c'est des télim qui ne forment qu'un. Donc, comme quoi il faudrait une sorte d'unité de sujet dans un télim, c'est souvent faux. Donc, il n'y a rien de tellement surprenant, parce qu'en vérité, on passe du chapitre 9 au chapitre 10 en restant dans un même télim, surtout qu'on a tellement d'éléments qui ressemblent. Maintenant, par contre, on peut très bien comprendre que certains qui ont vu un télim aussi long, parce que ça fait long quand même par rapport aux autres du premier Sefer, avec le mot Séla en plus, vers le milieu, il y a écrit deux fois Séla auparavant, avec un changement de sujet comme ça, eh bien, il a décidé de couper. Vous remarquerez que le premier télim et le deuxième, c'est aussi avec un lama. Pourquoi Hachem? On exprime une idée, et qu'on a pourquoi Hachem. On va revenir là-dessus justement maintenant. Alors, je ne vais pas faire le même travail sur le 33. Vous allez voir, sur le 33, il y a un petit peu le même travail à faire. Dans le chapitre 10, il y a lama. Dans le chapitre 2 aussi commence par lama. Or, dans chacun de ces deux cas, ce sont deux télim qui se suivent, et le deuxième n'a pas d'en-tête. Le premier n'a pas d'en-tête. Et de la manière qu'on avait vu, mais là on va le voir un peu plus aujourd'hui, qu'il y en a qui supposent que le premier et le deuxième ne font qu'un, on va expliquer exactement de la même façon. Vous allez voir qu'est-ce qui donne à penser cela. Ça a été dit, etc. C'est pas du tout 150 télim. Je vous ai cité Resh Lakish qui, clairement, Resh Lakish dit il y a 147 télim. Pas qu'il enlève des télim à ce qu'on a, c'est que juste son compte est différent. N'oubliez pas que pendant très, 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 très longtemps, les télim étaient écrits sans chiffres à côté. Donc on avait des textes qui se suivaient. Et donc, du moment qu'on a un changement de sujet complètement, qu'on ne suit plus l'alphabet, je ne sais plus, j'ai entendu passer, ça télim peut-être. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a des différences entre certaines versions pour savoir comment est-ce qu'on coupe les télim. Alors, voilà un exemple. Si on suit cette idée-là, ça voudrait dire qu'effectivement, le premier Sefer n'est composé, à part les deux premiers où il n'y a pas d'en-tête,
mais n'est composé effectivement que des Télim de David Amelech. Il n'y a que les Télim de David Amelech. Je reviens sur notre tableau. Je reviens sur notre tableau qu'on avait vu. Donc, sur les 41 premiers Télim qui font le premier Sefer, il y aurait peut-être, hein, c'est tout ce que je vous dis là, c'est des propositions qui ont été faites, hein, 3 groupes de 2 Télim qui n'en font qu'un. Il faudra enlever 3 Télim à ces 41 là dans le premier Sefer. Il n'y aurait pas 41 dans le premier Télim. Dans le premier Sefer, pardon, il y en aurait 38. Dans ces 38 là, les 2 premiers ne sont peut-être pas de David. Donc en fait, le premier Sefer sont composés essentiellement de les 2 premiers qui n'en font qu'un. Donc ça fait 37. Les 2 premiers font 1, on dit. Donc on a 3 fois 2. C'est bon? Donc on aurait, vous voyez, c'est une question il n'y a pas tellement d'importance, hein, sauf que on sait jamais, peut-être qu'en vérité l'organisation de Télim est liée peut-être justement aux chiffres, donc il ne faut pas être négligent aussi de cet aspect. Ouais. Mais le 40, oui. Le 40 et 39, c'était intéressant quoi, par allusion au Makot ou à d'autres choses où on a 40 et 39. Quoi. Si on a 39 coups, par exemple. Non, mais le chiffre 40 qui vient à 39. Quoi. Oui, c'est intéressant parce que quand certains vont accorder une importance particulière au Télim 13, par exemple, le Télim 13, d'après Rachid, d'après beaucoup de Farshim, n'est pas le Télim 13 en fait. Donc faire 13 fois le Télim 13, ça n'a strictement aucun sens. Ça n'avait de toute façon aucun sens, mais là encore moins. Donc, en vérité, c'est le Télim 12. Donc, il y a le 1, le 2. Comment? On a fait 13 fois le 12, pourquoi pas? C'est très bien. Mais de lire les Télim, c'est très bien. Ce n'est pas le chiffre qui est important. De lire des Télim, de lire ensemble, ça c'est magnifique. Mais d'accorder de l'importance ici à un chiffre, on se rend compte qu'en fait, le chiffre il est plus lié à un découpage qui est parfois artificiel. On dit oui, mais que ce soit devenu, ça a pris du sens dans l'histoire. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est beaucoup plus l'intention qu'on y met. Et là, c'est indépendant du chiffre écrit, puisqu'on ressent. Voilà. Alors, moi, je ne serais pas étonné personnellement que le chiffre des Télim ait du sens. Que le Télim 26, par exemple, que le Télim 10, etc., ait du sens. Que lorsqu'on a un groupe de Télim, vous avez un groupe de 7 Télim, juste comme ça. Je ne serais pas du tout surpris que ça s'explique également, entre autres, hein, maintenant par des chiffres. Dernier élément, je vous ai dit les différents types de Télim exprès. Regardez ici, j'ai calculé l'ensemble sur le premier Sefer pour montrer que ça se répartit de manière assez plus ou moins égale. Hein, pas tout à fait, mais 12 Télim, 19 Télim et 14 Télim. Un Télim peut avoir plusieurs sens, hein, entre louange, prière et sagesse. Donc les Télim, encore une fois, ce n'est pas que des tfilotes. Il y a toutes sortes de choses. Voilà, on arrête là, on en revient au Télim Aleph et Bet. Aleph, on l'a étudié la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce Télim qui, rappelez-vous, était extrêmement bien construit? On avait un Télim vraiment très bien organisé, qui jouait comme ça avec une opposition entre le Ish du départ, d'accord, et le Rachat. Alors, il y a plusieurs termes pour les Rachats, il y a différents termes. Lui, il est au singulier, eux sont au pluriel, d'accord? On a parlé du chemin, on a parlé, etc., ces choses-là. Donc, il y a une position, il est comme ça, ils sont comme ça. Ensuite, il y en a une image, la métaphore, l'arbre, alors que lui, il est comme le ballot qui fait le vent, etc., d'accord? Le terme chemin qui apparaissait au début et le terme chemin qui apparaît à la fin. Le ish qui est singulier, qui est seul, qui est unique au début, et le ish qui se retrouve en réalité accompagné à la fin, parce qu'il y a beaucoup de tzadikim à la fin, d'accord? Très bien. C'est un télim très clair, très organisé, vraiment. Et l'atmosphère qui ressort, on va peut-être le lire pour le ressentir à nouveau, on va lire en français. Il est court, hein, c'est vraiment 6 psukim. Heureux l'homme, c'est comme ça que commence Télim, qui ne suit point le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et ne prend point place dans la société des railleurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite cette loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau, qui donne des fruits en leur saison, et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fera réussira.
Elles ne sont pas méchants, mais plutôt comme le chaume que pourchasse le vent. Aussi, les méchants n'ont-ils pas le dessus dans le jugement, les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel protège la voie des justes, comme on avait la voie des pécheurs, etc. Mais la voie des méchants conduit à la ruine. Très bien. Voilà, 3 fois 2, vraiment un télim très bien organisé. Quelle est l'atmosphère générale qui ressort de ce télim? La justice. Une justice parfaite. Les méchants sont punis. Le tzaddik, il connaît le bien. Il est comme un arbre, il n'a rien de mal. Et est-ce que le juste et le méchant se retrouvent ensemble? Non. Est-ce que le méchant fait du mal au gentil? Ils ne sont jamais au même endroit. Il est dans sa bulle, le tzaddik. Et puis, finalement, il se retrouve avec d'autres tzaddikim qui sont sur un chemin. Mais ils ne sont même pas sur la même route. Ils ne sont pas au même endroit. Donc, le méchant, il fait le mal, je ne sais pas, etc. Donc, vous avez le monde des méchants, le chemin des méchants, qui sont comme le vent, qui sont tout agités, etc. L'autre qui est d'un calme, une sérénité, qui ne bouge pas, on a dit même. Comme un arbre qui est très bien enraciné, mais en vérité, qui lui possède un vrai dynamisme, une vraie vitalité. La vraie vie, elle se trouve chez lui, alors que l'autre, c'est une apparence, il n'arrête pas de bouger, mais en fait, c'est du vent. Très bien. Donc, le mal existe, le bien existe, mais ils ne sont pas du tout confrontés. Et le bien existe, très heureux. Il est protégé, etc. D'accord? Si on lit ça et qu'on passe au suivant, regardez la transition qui va être radicale. On vient de dire qu'Yodéa Hachem derer tzadikim, Hachem connaît au sens il aime le chemin des tzadikim, mais derer rechaim toved, et le chemin des méchants sera perdu. La marakshu goïm ou l'umim. Pourquoi les goïms se démènent? Rakshu, c'est bouger dans tous les sens. Ou le umim et les nations, yegu, vont dire des choses de manière vaine. Agite-t-elle de 20 projets? La traduction que j'ai ici. Et Hegot, c'est avoir des idées. Est-ce que ça ressemble au télim d'avant ou pas? Est-ce que ça pourrait être la suite du télim d'avant? Qu'est-ce qui irait dans le sens? Qu'est-ce qui irait pas dans le sens? On retrouve cette agitation, mais qui est une agitation vaine. C'est-à-dire, on dit il s'agit, il parle, etc. Mais depuis, on dit que c'est rec. Donc, ça ressemble beaucoup. La différence, quand même, est très importante. C'est quoi? Il parle. Le pourquoi, c'est pas, au contraire, le fait de commencer par une question, ça donne l'impression que c'est la suite de ce qui précède. À quoi ça sert ce que vous faites? D'accord? Lama, ça ne veut pas dire, pas une vraie question. J'aimerais savoir pourquoi. Mais dites-moi, à quoi ça sert ce que vous faites? C'est une fausse question, d'accord? Mais qu'est-ce qui change très, très fortement à ce qui précède? Très bien. On ne parle ni des railleurs, ni des rechaïm, ni des letzim, etc. Avant, les autres qui s'agissent, etc., ont quelque chose de mal. Là, on parle des goïm et des léomim. D'accord? Les peuples, les nations. Ce passage-là, il n'est certainement pas anodin. Alors, on peut lire la suite, mais ça voudrait dire que ceux que j'ai appelés jusqu'à présent, rechaïm, etc., tout d'un coup, ça devient goïm. C'est quand même remarquable. On ne peut pas laisser passer. Yitiatsevu malche eretz. Les rois de la terre, il y a un rapport avec les rois de la terre avant, ce n'était pas du tout le sujet. Rosdim, nosdu yachad. Rosen, c'est un chef, vont s'assembler ensemble, vont se rassembler, vont se liguer ensemble. Voilà. Al Hachem, contre Hachem, Be'al Meshicho, contre son oint. Avant, le Ish, il est anonyme. À la fin, il est devenu quoi, le Ish? Il faisait partie des tzadikim. Donc, on parle de gens complètement anonymes qui sont identifiés que par leur attitude. Racha, Letz, d'accord? Ou bien, à l'inverse, Tzadik, Ish, c'est tout. Là, par contre, tout est spécifié. Ce sont des nations. Face à ces nations, il y a le Mashiach d'Hachem. C'est quoi le Mashiach d'Hachem? Loin d'Hachem, l'élu d'Hachem, le roi. Alors, évidemment qu'on peut lire, et beaucoup vont lire ce télim-là comme un télim sur le Mashiach, celui qu'on appelle le Mashiach. Mais simplement, c'est celui qui est le roi d'Hachem. Donc, on est roi contre roi. Il y a les rois qui viennent s'agiter contre celui qu'Hachem a choisi. Et donc, contre qui il s'agit en vérité? Contre Hachem lui-même. Donc, Rosdim de Yachad, Al Hachem contre Hachem, Al Meshicho. En refusant ce roi-là, en s'opposant à ce roi-là, c'est Hachem qui s'oppose. Donc, c'est d'un autre conflit dont on parle. Je vais même dire autre chose. Ce n'est pas que c'est un autre conflit. Parce que je dis, il n'y avait pas de conflit en fait dans le premier télim. Il n'y a pas de conflit du tout. Là, on parle de conflit, clairement. Là, clairement, là, il y a conflit. Avant, chacun son chemin. Il y a le chemin des méchants qui est inexistant, qui est vide, qui ne signifie rien. Et il y a le chemin des tzadikim qui est magnifique et merveilleux. Donc voilà, il y a la lumière et l'obscurité, quoi. Alors qu'ici, il y a un conflit. Le méchant, tout d'un coup, il parle contre le tzadik. Il s'attaque à lui. Et c'est qui ce tzadik?
C'est un homme précis, c'est le Mashiach d'Hachem. Et donc, c'est contre Hachem lui-même. Non, on a l'impression qu'on est dans la vie réelle, alors que Très bien. Alors, on ne va est pas dans parler de vie l'idée, réelle, on est dans l'histoire. dans On est dans l'événement historique. On n'est pas l'événement, on est dans voilà, dans l'événement historique. Avant, c'est moral, éthique. Voilà les gens bien, voilà les gens mal, et tout va très bien, et il y a une justice parfaite, et voilà. Maintenant, dans la dimension historique, on dit, et là, ça commence par un pourquoi, exactement comme vous l'avez vu, rappelez-vous, pour le Télim 9-10, où au début, c'est que des louanges à Dieu, et puis d'un coup, c'est et pourquoi les méchants ils font tellement de mal? Regardez, la ressemblance, elle est très grande dans ces deux textes. Là-bas, c'est beaucoup plus long. Hein. 12 trucs qu'on avait vu pour dire combien les méchants sont là à attendre, à guetter, à faire le mal, etc. Et il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Hachem, tu ne peux pas laisser faire, d'accord? Si on dit que les deux Télim se suivent, on a une autre lecture en fait du texte. C'est une fatalité. Enfin, ce n'est pas du tout une fatalité, c'est un étonnement, on est stupéfait. Au début, on dit, voilà, il y a une règle. La règle, c'est que le bien a son chemin, le mal a son chemin, et Hachem protège le bien et le reste. Et puis après, on dit, oui, mais là, pourquoi dans l'histoire, ce n'est pas comme ça? Pourquoi dans la réalité, on voit que les Guim sont là, ils s'attaquent au Mashiach d'Hachem? Pourquoi le mal, finalement, il ne laisse pas le tzaddik sur son chemin? On aimerait bien. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nenateka mosrotemo, venashticha mimenu avotemo. Nenateka, on va enlever, détacher les liens. Mosrotemo, la terminaison mot, c'est une terminaison typique de la poésie, hein, qui n'est pas la grammaire habituelle. Hein. C'est mosrotam. On retrouve dans Shira. Oui. Donc, la Shira, on trouve plusieurs fois ce émo qui veut dire à eux, possessif, troisième personne pluriel. Ouais. Oui. Mosrotem. C'est comme serait mosrotam, c'est pareil. Venashlicha mimenu avotemo. Et on va rejeter d'eux, avotemo, leur chaîne. C'est ça qu'ils disent. Donc, ils refusent ce lien, cet attachement, cette soumission en vérité. Ils disent on va détacher ce lien envers Hachem et envers son Mashiach. Yoshev Hashamaim Israq, celui qui est assis dans les cieux, rire. Yoshev Hashamaim Israq. Adonai, il a aglamou, mon Seigneur, mon Maître, va rire. On avait déjà entendu un petit peu cette expression-là, la raillerie, etc. C'était qui était railleur avant? Avant, il y avait les moqueurs avec lesquels on n'était pas avec eux. Là, il y a quelqu'un qui rit finalement dans l'histoire, mais ce n'est pas celui de l'avant. Mais là, c'est Hachem qui rit. Az yedaber elemo ve'apo, il va parler à leur sujet, et elle aime, en vérité, be'apo dans sa colère, ou vacharono, et dans son irritation, yeva halemo. Il y en a qui voient ici une sorte d'ironie et de moquerie. C'est que eux disent, ouvrez les guillemets, avec ce mot à la fin qui est fait pour donner un peu de force à leurs paroles. Et Hachem qui rit dit ouais, il utilise la même terminaison pour se moquer d'eux, d'accord? Quand on se moque de quelqu'un, il va parler à leur sujet dans sa colère et dans son irritation, il va les terrifier. Donc, vous savez, quand on se moque de quelqu'un, on utilise un petit peu son style, son langage un petit peu. Dis-moi, c'est moi qui ai oint mon roi. Al Tzion Arkochi, sur la Tzion, la montagne sainte. On est une fille ici de l'histoire. À s'appeler Al-Chok. Je vais proclamer la loi. Hachem Amar Elai. C'est quoi la loi? Ce n'est pas la Torah ici dont on parle. C'est une loi, une sorte de règle. Hachem Amar Elai Beni Ata. Hachem m'a dit tu es mon fils. Ani Ayom Elitira, c'est moi aujourd'hui qui t'ai fait naître. Vous savez combien ce télim a été utilisé par la chrétienté. En fait, au passage 4, on a un renversement. C'est pas encore un renversement. Il dit pourquoi c'est cela? Il dit Hachem, il se moque d'eux, il les entend, il se moque d'eux. C'est une réaction. Non, mais dans les premiers, on a le mal qui ne laisse pas le poursuivre son chemin. Oui, mais c'est en même temps, depuis le départ, mais pourquoi ils font ça? Depuis on dit c'est riche, c'est vide. On n'y accorde pas trop, on se moque de ça. Il dit mais à quoi ils s'amusent tous ces gens-là? Donc depuis le départ, tu entends la suite, que Hachem, de là où il est, il rigole de tout ça. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a une loi, il y a une règle, on ne pourra pas, elle est immuable cette règle-là, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a choisi quelqu'un. Il m'a dit que tu es mon fils, c'est moi aujourd'hui qui t'ai fait naître. On est dans la poésie, il ne faut évidemment pas prendre ça au sens propre, d'accord? Le fils de Dieu, on expression qu'on trouve plusieurs fois dans le Tanakh. Chez Al-Mimeni, il a écrit que les bénis Israël sont le fils premier-né d'Hachem, d'accord? Chez Al-Mimeni, demande-moi, je te donnerai une nation en héritage, et dans ta possession, ce sera tous les confins de la terre.
Teroem, Beshevet Barzel, tu vas les briser avec un bâton de fer, Kirliotse Atenapetsem, comme un objet d'argile, hein, comme l'objet de l'artisan, tu vas les exploser. Ve'ata melachim, parce que vous, maintenant, les rois, soyez intelligents, réfléchissez. Il va se roux, prenez du moussa, tirez la morale, tirez la leçon. Tous les juges de la terre. À eux qu'on parle au début, c'est à eux qu'on parle à la fin. Il doit être Hachem Bira, craignez, servez Hachem avec crainte, Vegilou Birada, et réjouissez-vous avec tremblement, c'est magnifique comme expression. Réjouissez-vous avec tremblement. On parlait au Mashiach, on ne parlait pas au roi. Maintenant, on dit, maintenant on leur parle. D'ailleurs, on n'a jamais parlé au Mashiach. C'est Hachem qui a dit, c'est mon fils, demande-moi, tu vas. Donc on a ce qu'eux ont dit, on a ce qu'Hachem dit. C'est quand même difficile, je pense que de passer d'une voix à l'autre n'est pas assez évident. Il faut s'habituer dans tous ces vertés, mais encore, c'est que prenez Kohelet, c'est pire. C'est assez emmêlé. Hein. Oui, mais c'est fait exprès. On a une sorte de brouhaha comme ça entre les personnages. Il doit être Hachem Bira avec Gilou Birada, servez Hachem avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Nasheku var. Alors là, c'est deux mots, ils ont connu, mais alors les traductions les plus différentes, enfin très très différentes les unes des autres. Nasheku var. Ici, j'ai l'expression rendez hommage au fils. Je crois que c'est le Radak, je ne me trompe pas. Bar, non, Nasheku var, c'est, je crois que c'est Ben Ezra, je ne sais plus. Bar, comme si c'était de l'araméen, ce qui est bizarre quand même, un araméisme dans le Télim, comme si c'était fils Ben. Beaucoup vont traduire de manière complètement différente. Bar, c'est le blé, non? Blé, exactement. Et Nasheku, c'est comme Meshek. Non, Meshek Betty, c'est le fait d'amener de la nourriture. Donc Nashekuba, c'est amener de la nourriture, il n'y a rien à voir. Rendez hommage, comment? Quand on allait voir un roi, on lui amenait du grain, du blé, une sorte d'hommage. D'autres vont dire Nashekuba, venez avec pureté, arrivez avec, exactement. Vous voyez, des traductions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Peignez enaf, ve tovdu derer, de peur qu'il ne soit en colère et que tovdu derer, votre chemin soit perdu. Et là, tout de suite, vous devriez vous faire exactement. Oved derer, c'est la fin du deuxième télim. Le début du premier télim, le début du premier télim, c'était Ashret Temimé, Ashret du derer Hataim, etc. Donc, on retrouve ce derer, ce fameux derer, qui est le derer qui est perdu de Rechaim. Kiv'ar Kim'at Apo, Ashret Kol Chosebo. Kiv'ar, quand il va faire brûler toute sa colère, heureux tous ceux qui ont confiance en lui. C'est sûr que quelqu'un qui lit ces deux télim, il voit qu'ils sont très différents. On a une ambiance tellement calme, tellement paisible dans le premier, avec le bien d'un côté et le mal de l'autre, ils ne s'entrecoissent pas. Dans le deuxième, il y a une volonté comme ça dans découdre, quoi. On dit, oui, mais c'est de la blague, il y a quoi il joue, Hachem. Et puis, il y a cette dimension réaliste, si vous voulez, historique, d'Hachem, de son Mashiach, de la ville de Tzion, etc., etc. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela en vérité, il ne faut pas être surpris par cela. Les mots à la fin qui renvoient au premier télim, que le chemin sera perdu comme les autres, leur chemin sera perdu. Heureux ceux qui ont confiance en Hachem, comme heureux ceux qui suivent ce chemin, c'est une façon d'identifier les uns les autres. Premier télim parle de manière très générale, le deuxième télim parle de la dimension particulière de Télim. D'accord. Maintenant, il y a quand même un point important qui est différent. Quelle était l'idée forte du premier télim? Quelle était la chose qu'il fallait avoir dans la main? Qu'il fallait suivre. C'était quoi le chemin des tzadikim? La Torah. Torah, Torah, Yegei, Maval. Et là, rappelez-vous tous les liens qui au choix. On n'a pas du tout cette dimension en deuxième télim. Qu'est-ce qui fait qu'il ne faut pas faire de mal à ce Mashiach, etc. C'est une autre loi. Ce n'est pas la loi de la Torah, c'est Chok. C'est une loi décidée par Hachem, qui est la loi de la Torah. Il y a une loi décidée par Hachem, c'est lui, Mashiach et personne d'autre. Donc il y a une loi qu'il faut respecter d'une certaine façon. Mais ce n'est pas la Torah que j'étudie, que je médite, etc. C'est qu'il ne faut pas aller à l'encontre de celui qu'Hachem a choisi dans l'histoire. C'est tout à fait différent. Les Rechaim, ils ne sont pas Rechaim parce qu'ils ne respectent pas la Torah. D'accord? Ils sont Rechaim d'une certaine façon parce qu'ils s'opposent à Dieu en s'opposant à l'histoire. Maintenant, vous mettez les deux Télim ensemble, ces deux dimensions, que les deux sont vraies, et on veut introduire ces Télim par ça. Pourquoi est-ce qu'on va introduire ces Télim par le premier, on la laisse dernier? Parce que c'est une façon de dire, tu veux commencer à chanter Hachem, tu veux commencer à le louer, tu veux commencer à prier, tu veux commencer à... C'est très joli tout ça. Mais l'essentiel, c'est la Torah. Torah, si tu n'as pas ta Torah, si tu ne médites pas la Torah jour et nuit, tes prières, tes louanges, etc., elles signifient... En tout cas, tu ne pourras pas comprendre ce que c'est. Le socle, c'est la Torah. Et ça va apparaître de très, 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 très nombreuses fois dans cette idée-là. Que le retour à la Torah, prenez le Koufiou tête, c'est un exemple extraordinaire. C'est magnifique. Le Koufiou tête, 119.
C'est le plus long. À part être le plus long, Et l'alphabet. à part c'est clés en ordre alphabétique 8 Ah oui, fois. oui. Alphabéta. Donc, on l'appelle l'alphabéta. C'est 8 fois l'alphabet. Aleph, 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 Bet, 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 Bet. Et c'est dommage. C'est une évidence. C'est incroyable. Donc, C'est 8 le fois psukim. 22 C'est le psukim. et 176, 159. exactement. 76 versets C'est traitent tous, sans exception, de la Torah. Et donc, vous allez avoir dans chacun des versets la Torah ou un souligne de la Torah. Mais il y a une Donc, pendant sidra qui a autant de. 176 versets, on aura le mot Torah, on aura le mot Edut, on aura le mot Chok, on aura le mot Mishpat, on aura etc. Monsieur Morali, je vous écoute. Oui, non, je dis il y a une sidra, je ne sais plus laquelle, qui a 159 versets, comme le nombre de versets du alphabétain. Oui, d'accord. Je sais Mais plus. Sidrot, je l'ai dit, le découpage en Sidrot est pour Oui, moi oui. moins intéressant. C'est la parachat Nasso, si je ne me trompe pas, qui fait 167 versets. Alors, donc, c'est un télim qui ne traite que de la Torah. C'est extraordinaire. Le sujet, c'est la Torah. Et chaque verset, vous pouvez le prendre comme un verset à part. Ils sont rarement liés, les versets. On n'est pas obligé de dire le 1 avec le 2 avec le 3. Vous pouvez prendre chacun comme une phrase. Je sais pas, Tov li Torah picha, mais elle fait Zahav achasem. C'est tout. Ta Torah est bonne pour moi plus que l'argent et l'or. Voilà, il n'y a rien avant, rien après, ça suffit comme ça. Les Ma'ati Torah picha, comme ici, comme j'aime ta Torah, c'est 176 phrases coupées les unes des autres, indépendantes, qui parlent que de la Torah et des signes de la Torah. Vous avez tous les signes de la Torah qui sont dit là-dedans. C'est extraordinaire. Donc ça va vraiment être c'est vraiment l'idée qu'il faut avoir la Torah. Les Télim sont construits, on avait expliqué d'après certains, en 5 livres pour faire apparaître les 5 livres de la Torah aussi. Donc ça, c'est pour le premier Télim. Maintenant, pourquoi le deuxième Télim? Pourquoi j'ai besoin d'introduire avec le deuxième? Et le 1 et le 2 feraient 1 en vérité. Parce que si c'était que la Torah, alors ce n'est pas non plus Sefer Télim. Tu as la Torah. C'est que Sefer Télim, c'est David Ameler. David Ameler, c'est le Mashiach d'Hachem. David Ameler, c'est un personnage hors du commun. C'est un personnage historique, hors du commun, contre qui on a voulu s'opposer. Il a eu énormément d'ennemis durant sa vie. Et si on n'accepte pas cette dimension spécifique, unique, extraordinaire, il y a une alliance d'Hachem avec David Ameler, là on passe à côté. Pourquoi je voulais qu'on étudie Télim, rappelez-vous? Pourquoi on n'a pas continué par Sefer Melachim après avoir étudié Sefer Shmuel? Et on va finir là-dessus. Parce que quand on a étudié Sefer Shmuel, on termine avec un personnage de David qui paraît très affaibli, très diminué. Absalom qui l'a poursuivi. Finalement, il a gagné la guerre, etc. Mais on le voit triste, on le voit pleurer, on est l'histoire de David et Bathsheba, etc. Il a froid. On est loin du David Ameler qu'on a connu grandiose. Il faut remonter très haut dans les chapitres pour trouver Hachem qui parle, David qui dit « Je ferai de toi une alliance, etc. etc., etc. » Tous les derniers chapitres, alors c'est sûr, les tout derniers années, on remonte un petit peu le personnage de David avec les quelques prakim choisis, avec entre autres la tefila de David pour redonner la consistance au personnage. Mais c'est dur, on a perdu la grandeur de cet homme-là. On a besoin de relire Télim un petit peu, on va voir ce qu'on a fait. Ne perdez pas ça. Donc, la Torah, c'est la Torah de Yoshua, qui ressemble beaucoup plus que David à cela. On avait vu le sous-entendu avec Yoshua, bien sûr. Donc, il y a Yoshua derrière. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas ni avec Moshe. Rappelez-vous, il y a le fait qu'il ne suit pas le droit de se restaurer des chemins. Il y a trop de ressemblance avec le personnage de Yoshua. Yoshua, disciple de Moshe, ça va très bien. Mais l'histoire, elle ne s'arrête ni avec Moshe ni avec Yoshua. Mais Moshe, Yoshua, c'est très important. Mais s'il n'y a pas David Ameler, il n'y aurait pas de Beth Amikdash. Si David Ameler, il n'y aurait pas de Télim. Si David Ameler, il n'y aurait pas d'histoire en vérité en Israël. Il a un rôle fondamental, David Ameler, dans l'histoire. Et ce rôle-là, c'est à travers son récit raconté dans Sefer Shmuel peut-être, mais c'est beaucoup dans sa façon de s'exprimer dans Sefer Télim. On connaît peut-être mieux le personnage de David à travers Sefer Télim qu'on ne le connaît dans... Et donc, celui qui lit Sefer Shmuel sans lire Sefer Télim, il passe à côté. Vous avez même dit qu'on aurait presque pu, celui qui a rédigé le Tanakh, aurait pu avoir l'idée, par exemple, d'inclure les Télim de David dans Sefer Shmuel. Très bien, dire à cet endroit, David s'est arrêté, et là il a écrit ça, et là il a écrit ça. C'est tellement énorme ce qu'il a écrit David Ameler, c'est tellement riche, etc., qu'on ne peut pas couper à tout moment Sefer Shmuel. Donc il a préféré faire un livre pour l'histoire, un livre pour les poèmes. Et l'autre à la fin de sa vie, oui.
Voilà, sauf un qu'il a placé ici, sauf un poème qu'il a dit lorsque Shaul et Jonathan sont morts. Mais là, par contre, c'est très marqué par l'histoire de Shaul et Jonathan, même dans le texte lui-même de sa poésie. Mais essentiellement, les poèmes ont été. Mais le personnage de David, vous le connaissez à travers ces deux choses-là. On ne peut pas se passer d'un élément ou d'un autre. Voilà, donc ce sont deux télés d'introduction, un pour la Torah, pour faire suite à l'histoire de Moïse, faire suite à la Torah. C'est comme si Sefer Télé était la suite de la Torah, ou la Torah de manière poétique, si vous voulez. Et deuxième chose, pour rendre ce texte-là, l'inscrire dans une histoire très particulière, pas pour l'enfermer dans un événement historique, certainement pas. Parce que dire qu'il est le Mashiach Hachem, c'est ahistorique, parce qu'à travers lui, c'est le Mashiach tout court. Donc, c'est vraiment pas une façon de dire David Ameller est de telle époque à telle époque, bien au contraire. C'est un personnage qui est entré dans l'histoire, c'est pas le Ish de manière très générale, c'est un personnage réel, mais à travers lequel, qui n'est pas nommé. Mon Mashiach, ça peut être n'importe qui, ça peut être David, ça peut être Yoshiaou, ça peut être le Mashiach futur, ça peut être n'importe qui se reconnaît dedans, ça peut être tout l'âme Israël aussi. Mais ça passe par David Ameller. Et que celui qui est. Alors, c'est peut-être pas David qui a écrit ce Télim, bien qu'ils disent Hachem m'a dit je t'ai fait naître, etc., etc. Ça peut être écrit au sujet de David ou à tous ceux qui vont se reconnaître dans le personnage de David. Voilà, Bédrat Hachem, on continue la semaine prochaine. Excusez-moi, j'ai juste une question. En fait, là, quand on voit le verset 1 et le verset 2, on dirait que c'est quelque chose qui est au niveau du bien, du mal, et d'une façon très, très générale, alors que les Kélim, on s'en sert aussi par rapport à des choses qui sont personnelles. J'arrive pas à faire le lien, parce que là, dans le verset 1 et 2, on dirait vraiment que c'est général. C'est-à-dire d'abord, on pose un concept, le méchant et le gentil, voilà, deux rôles différents. Après, on voit d'un seul coup la lutte au niveau des peuples par rapport au peuple d'Hachem, quoi. Très bien. Mais alors que quand on est éléments eux-mêmes, on s'en sert pour des choses personnelles, etc. etc. Mais, votre question, c'est à partir d'une pratique qui a cours aujourd'hui, de faire usage des télim pour toutes sortes de prières ordinaires. Ça n'a pas été le cas pendant des millénaires. Je ne dis pas que c'est moderne, c'est pas moderne du tout, c'est ancien. Mais ça a pris l'ampleur que ça a pris que très tardivement. Les télim, ce n'était pas du tout leur but. Les télim avaient probablement une fonction de livre de prière. D'ailleurs, une grande partie de notre filote, c'est des télim. Hein. Dans la fila de Shachrit, dans la fila de Mincha, on commence par un télim, etc. Donc, les télim sont un élément essentiel des prières. On utilise beaucoup les télim. Et si ce n'est pas des télim, on s'inspire énormément des télim pour écrire d'autres prières. Mais la prière personnelle, que chaque fois que j'ai quelque chose, je me mets à lire des télim, c'est très tardif. Et c'est dû au fait que les gens ne comprennent pas le texte. C'est que les gens lisent sans comprendre, en fait. Alors, comme ils lisent sans comprendre, ils disent tout et n'importe quoi. Non, mais dans mon livre, il y a des trucs bizarres contre oui, les mais fausses ça, couches. je ne vais pas vous expliquer d'où ça vient. Contre les fausses couches. On n'a pas le rapport. Parce qu'il y a écrit aujourd'hui, je t'ai fait naître. Non, même pas pour le moment. Ah bon, alors, voilà. La pratique de lire tes livres quand on veille un mort, Tout ça, c'est pareil. C'est récent aussi quand je dis récent, les histoires juives, elles sont longues. Hein. Oui. C'est très tardif. C'est très, très tardif parce qu'il n'y avait pas de raison à l'époque de pourquoi lire Télim. Mais c'était parce que les gens connaissaient, parce que ça exprime des louanges à Dieu, parce que ça exprime une sorte d'attachement à Dieu. Les Télim représentent, ça c'est dans ce que vous dites, on le ressent très fortement, et c'est magnifique. Hein. Les Télim représentent peut-être plus que n'importe quel livre du Tanakh, des mots que les gens vont utiliser pour se sentir proche de Dieu. Chacun à sa façon, en priant, en demandant, en souffrant, en pleurant, etc., mais dirigé vers Dieu. On ne va pas prendre Zéphir ou Iob, etc., pour ça, d'accord? Les gens, quand ils ont besoin de se sentir proche de Dieu, ils vont lire Télim. Donc, il y a des moments de difficulté, etc. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? On va pas rentrer dans ces discussions-là. Il y a des opinions très, très, très divergentes là-dessus. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus que largement répandu. C'est quasiment unanime. Et moi, elle dit, parfois, il faut voir ce que le peuple fait pour savoir ce qu'il faut faire. Mandea Madaba. Comment le peuple fait? C'est-à-dire que quand on voit que quelque chose est tellement, c'est qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, qu'il y a quelque chose de probablement profond là-dedans. Alors, le problème, c'est de pas s'arrêter à ça. Il faudrait comprendre le texte, etc. Et c'est dommage que la question que vous avez posée, c'est-à-dire les gens en ont fait tellement quelque chose de personnel qu'après, quand ils lisent la traduction, ils disent mais quel rapport avec ce que je suis en train de faire? Il y a quelque chose quand même que j'entends aussi, c'est-à-dire derrière ma question, si je vois la vie de David Ameller, il a énormément souffert personnellement. Et pourtant, il n'est pas devenu méchant.
il était resté confiant, donc il était resté heureux, confiant, et remercié d'une certaine façon. Il disait, mais c'est très bien ce qui m'arrive, puisque c'est lui qui l'a voulu, quoi. Mais donc, on voit quand même un lien avec une vie Oui, personnelle certainement. qui s'ouvre au Mais- niveau de choses de général. Entièrement. Mais finalement, c'est l'inverse de ce que fait David. David, de son récit personnel, a su s'extraire. Son vécu de tristesse, son vécu de joie, son vécu d'espérance, son vécu de questionnement, va être pour lui à chaque fois l'objet de quelque chose qui va servir à s'extérioriser et de ne pas rester enfermé là-dedans. Ce n'est pas juste cette joie précise, ce n'est pas juste cette tristesse précise. C'est que si j'ai souffert, c'est que la souffrance existe. Donc, je vais parler de la souffrance. Donc, il fait l'inverse. Et les gens prennent ce que David a ouvert pour le refermer sur eux-mêmes. Donc, leur souffrance personnelle, etc. Si on devait s'inspirer de David, c'est qu'au moment où on souffre, on devrait s'ouvrir à toutes les souffrances. C'est-à-dire pas je souffre, mais l'homme souffre. Les humains souffrent. Et donc, parler de la souffrance. J'ai besoin je sais pas moi, de me sortir d'une difficulté quelconque, etc. Si je devais, au moins, même si je ne rentre pas dans les mots, je vais comprendre l'idée de tes livres, c'est de dire, ne reste pas enfermé dans ta souffrance. Dis-toi que ce que tu vis, d'autres le vivent aussi. Ils ont la même souffrance et eux aussi vont en sortir. Et prie pour eux aussi. Et ça, c'est vraiment s'inspirer de David, c'est ce qu'il fait tout le temps. C'est ce que fait Hannah, etc. Ils ont un vécu personnel. Leur vécu n'est que, pour eux, une façon de se rattacher à ce que d'autres peuvent vivre par ailleurs à toutes les époques. C'est pour ça qu'on arrive à se rattacher à ça. Mais il ne faudrait pas, à l'inverse, renfermer les limites sur nous-mêmes. C'est pour ça que les aspects tellement réducteurs. S'il y a Télim, celui qui a mal aux dents. Télim pour celui qui a mal au foie. Honnêtement, ça me dérange énormément. Mal à la tête, mal à l'épaule. Ça veut dire, c'est quoi? C'est quel rapport? D'abord, ça fait pas un peu, ça fait que. C'est que ça. C'est peut-être Alpi Kabbalah. C'est Alpi Kabbalah, bien sûr. Bien sûr que c'est Alpi Kabbalah. Évidemment, c'est lié à une forme de mystique. Voilà, on va s'arrêter là. Bézrat Hashem, à la semaine prochaine.